Bonjour. Cet après-midi, je vais vous faire un petit quelque chose de spécial, une petite pizza express pour les gens qui arrivent à la maison, qui ne savent pas quoi trop faire pour souper, puis qui ont des petites choses qui leur restent dans leur frigidaire ou qu'ils ont déjà planifié pour les enfants. Donc moi, cet après-midi, ce que je vous ai préparé comme garniture, parce que les garnitures, on peut en faire comme on veut, c'est une question d'imagination. Et si vous allez sur mon site, vous allez trouver sur lechefpierre.canalblog.com, dans la section recettes, les pizzas, vous allez avoir là, quelques idées de garniture. Donc cet après-midi, qu'est-ce que nous avons? J'ai sauté à l'huile d'olive des aubergines coupées en dés. J'ai des piments rouges coupés en dés. J'ai des oignons émincés. J'ai de la saucisse Toulouse que j'avais au frigo, que j'ai tranché en tranches minces. J'ai mon fromage râpé, c'est du cheddar fort. Ensuite, bien entendu, j'ai la sauce pizza. Donc, disons que pour aller assez simplement, vous pouvez tout simplement faire votre garniture, tout mélanger ensemble. Parce qu'on va avoir une petite pizza express, on ne va pas commencer à passer notre temps à couper les garnitures et à faire des pizzas comme dans les grands restaurants ou les petites pizzerias. Donc, on mélange notre garniture tout ensemble. Donc, comme je vous ai dit, des aubergines sautées à l'huile d'olive, des oignons, des piments rouges. Si vous avez des épinards, par exemple, vous pouvez toujours couper les épinards en morceaux, les mélanger dedans, des champignons émincés. Il n'y a pas de limite à faire une bonne pizza maison. Et une fois que votre garniture est bien mélangée, bon, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, on va utiliser le pain pita pour la garniture, pour la pâte, excusez. Vous pouvez faire votre pâte à pizza vous-même. La recette est sur mon blog. Et vous pouvez utiliser aussi le pain pita. Les enfants, ils aiment bien ça. Donc, on va tout simplement étendre un peu de sauce à pizza sur notre pain pita. Hein? Et tout simplement, ensuite, on va tout simplement étendre de la garniture, un peu de fromage râpé. Donc, comme je vous disais, vous avez beaucoup de possibilités de garniture. Vous pouvez, par exemple, faire une pizza avec des feuilles d'épinards, des oignons rouges, du poulet cuit coupé en morceaux et du fromage feta coupé en cubes. Vous mélangez tout ça ensemble. Vous déposez ça sur un pain pita, vous passez ça au four à 375-400 pendant une quinzaine de minutes. Si vous utilisez le pain pita, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la cuisson parce que c'est déjà prêt. Donc vous avez tout simplement à vérifier que la garniture, le fromage fonde, soit gratiné et que la garniture soit chaude et cuite. Donc ça fait quand même un repas à préparer qui est assez simple, qui est rapide et aussi qui peut être nourrissant selon les ingrédients que vous allez utiliser sur votre pizza. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai de toute façon pour préparer la pâte à pizza et pour la confectionner, la préparer pour faire tout simplement une bonne pizza maison. C'est meilleur, ça contient beaucoup moins de sel et moins de gras parce que c'est vous qui contrôlez les ingrédients. Donc, une fois qu'on a tout simplement garni notre pain pita, évidemment, vous mettez la quantité que vous voulez. Vous étendez un petit peu de fromage râpé sur la garniture. Et comme je vous ai dit tantôt, vous passez ça au four. Je dirais 10-15 minutes. 375, 400. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous baissez ça à 350. Et vous attendez tout simplement que votre fromage fonde et qu'il gratine un petit peu. Donc ça, c'est pour la petite pizza express. Comme vous voyez, c'est en temps réel. Je vous l'ai préparée, elle est prête. Vous la passez au four et je peux vous garantir que les enfants vont être contents d'avoir un bon petit souper. Comme ça.